En Namibie, le projet Bonne Gouvernance visant à réduire la corruption a été lancé ce 20 janvier 2025, soutenu par l'Union européenne avec une subvention de 19,5 millions de dollars. Ce projet se déroulera de 2025 à 2028 et renforcera l'intégrité et la transparence des services publics. Le 21 janvier 2025, la Banque centrale d'Angola a décidé de maintenir son taux directeur à 19,50% pour la quatrième réunion consécutive, malgré une inflation annuelle toujours supérieure à 27%. En Afrique du Sud, l'inflation annuelle a atteint 3,0% en décembre 2024, légèrement supérieure aux 2,9% de novembre, mais inférieure aux prévisions de 3,2%. Le 20 janvier 2025, à Windhoek, capitale namibienne, a été lancé le projet Bonne Gouvernance destiné à réduire la corruption dans le pays. Ce projet soutenu par l'Union européenne à hauteur de 19,5 millions de dollars se déroulera de 2025 à 2028 et vise à renforcer l'intégrité, la transparence des services publics et ainsi restaurer la confiance du public dans les efforts du gouvernement namibien. One of the priority areas jointly agreed upon by the EU. L'un des domaines prioritaires définis conjointement par l'Union européenne et le gouvernement namibien pour bénéficier de soutien dans le cadre du NDICI est donc le projet de bonne gouvernance. L'objectif déclaré est de réduire la corruption sous toutes ses formes en Namibie d'ici 2028 afin de promouvoir la transparence et la responsabilité en matière de gouvernance. In incidences of corruption. Le programme des Nations Unies pour le développement supervisera la mise en œuvre du projet en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la corruption. Les fonds alloués permettront également de fournir des formations ciblées en vue d'améliorer les capacités des institutions impliquées dans la lutte anticorruption. L'adoption de technologies innovantes est essentielle pour transformer la gouvernance, faire progresser la transparence et lutter contre la corruption. L'une des actions clés du projet consiste à renforcer les capacités institutionnelles pour soutenir un financement durable et tirer parti de la transformation numérique afin de créer un environnement dans lequel la corruption ne peut pas prospérer. Parallèlement, l'initiative inclut également un soutien à la société civile avec des subventions pour encourager la responsabilité et l'engagement dans la lutte contre la corruption. En 2023, la Commission nationale de lutte contre la corruption a signalé 125 cas de corruption dans le pays, dont 65 sont actuellement sous enquête. Le 21 janvier 2025, la Banque centrale d'Angola a décidé de maintenir son taux directeur à 19,50% pour la quatrième réunion consécutive, malgré une inflation annuelle toujours supérieure à 27%. Le gouverneur Manuel Thiago Diaz a expliqué que, bien que l'inflation ait diminué à 27,50% en décembre dernier, un ralentissement avait été observé après un pic en juin-juillet 2024. Il a aussi prévu une croissance économique de 3,5% pour 2025, la banque vise à stabiliser l'économie malgré les défis persistants. L'inflation annuelle en Afrique du Sud a atteint 3,0% en décembre 2024, légèrement supérieure aux 2,9% de novembre, mais inférieure aux prévisions de 3,2%. Les hausses des prix du logement et de l'alimentation ont contribué à cette augmentation, bien que l'inflation de base soit restée modérée à 3,6%. L'inflation moyenne pour 2024 a été de 4,4% et les analystes prévoient qu'elle restera sous 4,5% en 2025, malgré la pression des prix des denrées alimentaires et des carburants. Au Cameroun, le port autonome de Douala a signé un partenariat avec la société de construction et d'exploitation du port de Douala Bonabéry
Pour moderniser son terminal à conteneurs, ce projet de 70 milliards de francs CFA, financé principalement par la Banque Atlantique Cameroun, avec le soutien de CCA Bank et Banque Bank, prévoit l'aménagement de 250 mètres de quais supplémentaires, 8 hectares de terre-plein et 120 mètres de voies de RTG, portiques automatisés sur pneus. Ces travaux visent à accroître les capacités d'accueil et de stockage en vue d'améliorer la fluidité des opérations portuaires.